à une impossibilité de mettre en cause le collège, c'est-à-dire qu'en quelque sorte la région wallonne édicte des règles, mais elle est impuissante, semble-t-il, à les mettre en œuvre jusqu'au bout, et puis une défense des intérêts et droits de la commune. Bon, c'est expliqué de manière assez technique et assez lapidaire à la fois. Quelle est la stratégie aujourd'hui de la commune par rapport à ce point-là, notamment quand vous évoquez les contacts qui sont en cours aujourd'hui avec le CRAC et la ministre de tutelle pour éventuellement trouver une solution aux projets de dépenses qui ont été actés dans le compte 2017, et notamment sur le fait que vous évoquez que le collège communal soit autorisé à titre conservatoire à tout le moins à introduire ce recours au Conseil d'État. Donc ça veut dire que vous attendez l'aboutissement d'une série de contacts et éventuellement une solution trouvée avant d'introduire le recours, ou alors vous introduisez le recours tout prochainement, avec quels éléments essentiels dans le recours, quitte à le retirer après, je ne sais pas, je ne connais pas bien les choses en la matière. Mais je crois que M. Léger des Finances va vous répondre. Il y a eu des contacts en effet qui ont été menés avec la tutelle et le ministre, et je vais lui laisser en effet la primeur de l'information. Il n'y a pas de primeur d'information dans le sens où un simple contact a été pris avec les responsables du cabinet, qui n'est pas du tout la ministre elle-même. Simplement pour vous rappeler quand même un peu l'historique de ces fameux articles 60, je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Ces articles 60, le groupe EMEC n'est que très marginalement impliqué. Pour la simple et bonne raison qu'à l'arrivée de la ministre de but, j'étais bien prévenu que les règles allaient s'appliquer et que la forme de bienveillance dont nous faisions l'objet avec d'autres ministres par le passé, cette forme de bienveillance n'aurait plus cours. Donc on savait très bien qu'on courait le risque d'un rejet de compte. Et donc, très sincèrement, je n'ai plus participé aux séances du collège lorsqu'il y avait, en tout cas pour les points qui portent sur les articles 60. Voilà pour la position du MR. Je vous rappelle quand même, et c'est le point suivant, que pour le budget 2018, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on ne votera pas ce budget. Ça nous avait été fameusement reproché. Et pourtant, tout vient de là. En réalité, techniquement maintenant, d'où vient le problème de l'article 60? Majoritairement pour un problème de budget recalé, pour un problème de dépassement de balise. Or ça fait partie d'une compétence communale de choisir les investissements que l'on fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une forme de vide juridique, puisque en termes de jurisprudence, un cas comme le nôtre n'a jamais été abordé, que ce soit par le Conseil d'État ou par d'autres. Alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, la ministre constate qu'il y a des dépenses qu'elle estime irrégulières parce que application de l'article 60, et elle nous demande de tenir compte de cela dans le cadre de la modification budgétaire. Donc ça, c'est le point suivant. Et donc, techniquement, on explique qu'il y a un droit constaté. Donc, la commune a une créance sur des tiers. Donc, on va ouvrir un compte tiers pour expliquer que la commune a une créance sur ces personnes. Ça, c'est le point de vue technique. Le point de vue, maintenant, pour le recours, parce que c'est le point qui nous intéresse, je pense que c'est la position du groupe MR. L'idée d'un recours à titre conservatoire, c'est une idée qui est un peu spéciale. Je ne pense pas que ça existe vraiment. M. Balkan a évoqué l'idée d'introduire un recours et puis de voir comment ça se passe et puis de le retirer. Nous, notre position, c'est de dire que n'empêchons pas les gens qui estiment avoir droit à un recours d'introduire ce recours. Et on ne va pas jouer l'obstruction, mais d'un autre côté, nous, groupe MR, on avait tiré la sonnette d'alarme et très sincèrement, on a du mal quand même à aller en recours contre une décision de la ministre de but qui a toujours été très claire par rapport à la position qu'elle prendrait, par rapport à la façon dont elle abordait les choses dans la situation à toi. Donc là, je pense sincèrement, nous, je le dis, je le répète, on ne va pas faire d'obstruction par rapport à ce point-là. Nous allons nous abstenir, sachant très bien que, comme disait M. Balkan, l'avenir, on verra, c'est la prochaine majorité. Et puis moi, je ne sais pas, si ce sera encore un début, le maire, le PS ou d'autres, qui auront la responsabilité de la tutelle sur les communes lorsque le compte 2018 passera et la rectification qu'il faudra faire à ce moment-là. Donc, nous sommes pour le moment dans une certaine forme d'inconnu et donc, il ne faut pas tirer des plans sur la comète. Personnellement, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ni au niveau juridique ni au niveau politique avec la prochaine majorité qui va se former à la région wallonne. La prudence aujourd'hui, c'est de respecter ce que demande la ministre, à savoir passer une écriture comptable, tout en sachant que le recours pourrait au Conseil d'État
pourrait très bien aboutir et donner raison aux personnes qui font ce recours. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas se priver d'une possibilité d'un recours, ne fût-ce que pour clarifier les choses au niveau juridique. Et puis la prochaine équipe en place, ben, elle aura la tâche de savoir si elle peut, la mesure qu'elle compte mettre en œuvre, en concertation bien sûr avec le cabinet actuel ou futur, en fonction du moment où les dossiers passeront, pour définitivement savoir ce qu'il en est. Alors maintenant, je vois dans la presse, est-ce qu'on va devoir payer, pas payer? Je pense que ça c'est un petit peu pour attiser, mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est très difficile de répondre à cette question, et sur le plan juridique, et sur d'un point de vue technique, et d'un point de vue politique. Je ne sais pas être plus simple par rapport à ça. Peut-être Mme Delphine, qui a été directrice générale du CRAC et qui a été en effet un des G5 responsables. Oui. Et donc moi je voudrais peut-être simplement rappeler de quel type de dépenses on parle. Donc il s'agit pour la plupart de travaux qui figuraient dans notre modification budgétaire numéro 3 de l'exercice 2017. Et à titre d'exemple, il s'agissait de travaux au chemin du Trieux à Rebert, un dossier d'ailleurs qui a fait l'objet d'une promesse de subside dans le cadre du programme de la région Wallonne, le programme FRIC. Des travaux à l'école Georges Voland, des travaux au CAR, des travaux d'éclairage effectués par OVS, dans le cadre notamment des économies d'énergie, la consolidation d'une cheminée à la rue du Bouchin qui menaçait de s'écrouler dans le cadre de travaux qui se faisaient dans un bâtiment jusqu'en le bâtiment dans lequel se trouvait la cheminée, des travaux de chauffage indispensables à la bibliothèque et au centre administratif numéro 2. Alors tous ces travaux, je ne crois pas qu'il y avait une opposition sur le bien fondé de les effectuer, et c'est pourquoi on avait prévu, vous vous souviendrez l'année dernière, les crédits suffisants pour pouvoir prendre en charge le paiement de ces travaux dans la modification numéro 3 de l'exercice 2017. Il se fait effectivement que la ministre, par un arrêté du 14 décembre 2017, évidemment en fin d'exercice 2017, a décidé de ne pas approuver notre modification budgétaire extraordinaire. Ce qui fait que tous les crédits que nous avions inscrits et qui tenaient la route au niveau financier, puisque la commune a toujours un bonus tant au global qu'à l'exercice propre, qui s'est d'ailleurs amélioré, qui s'améliore encore, on le constatera tout à l'heure quand on présentera la modification de 2018, permettaient donc aisément de couvrir ces dépenses. La ministre a fait le choix de ne pas approuver cette modification budgétaire en fin d'exercice 2017, alors que la plupart des travaux étaient évidemment réalisés. Les dépenses étaient donc justifiées. Quand elle décide, ici à l'occasion du compte 2017, d'approuver partiellement ce compte, elle ne remet pas en cause les mandats de paiement qui correspondent à ces dépenses. Donc ça veut dire en français qu'elle considère que les travaux ont bien été réalisés dans l'intérêt de la commune, que les marchés publics concernant ces travaux ne sont pas mis en cause, que les dépenses sont régulières et qu'elles nécessitent un paiement, mais que le paiement qui a été effectué via la décision du collège, donc via l'article 60, en dépassement de crédit, sont estimés par la ministre irréguliers. Pourquoi ils sont irréguliers? Parce que nous n'avions plus les crédits suffisants pour les payer. Pourquoi nous n'avions plus les crédits suffisants pour les payer? Parce que la ministre nous avait non approuvé notre modification budgétaire. Donc, quand on parle d'une solution technique, oui, elle existe et elle est simple. D'ailleurs, le ministre précédent,